T'as vu les frères que j'ai eus là maintenant, ils étaient raisonnables. Hein. T'as vu, je me suis pas énervé et tout. Pourquoi? Parce qu'ils mentent pas. Tu vois, ils sont raisonnables les gens. Ils sont sunnites, tu leur montres les preuves, ils disent ah ouais c'est vrai. Tu vois, on peut rien dire là, tu vois. Mais là, les menteurs, je les supporte pas moi dans mon live. Wallah, Je suis je les d'accord. dégage direct. Et c'est dommage qu'ils mentent beaucoup, parce que chez eux, le mensonge c'est halal. Et ça c'est grave. Comment tu peux mentir comme ça? Le Ah mensonge non, c'est il est halal celui-là. chez toi. Fais monter la personne qui voulait monter. Ah, c'est lui. Iman, elle va s'en aller. Tu vois, elle va s'en aller parce que tu vois, les gens comme ça, je les aime pas. Ouais, lui, C'est écrit dans les livres de hadith que le Coran est falsifié. Tu vois, donc je vais la dégager. Tu vois, voilà. Hop, elle pourra plus jamais venir dans mon live. Terminé. C'est fini pour tu toi. l'invites. Voilà. De temps en temps, j'en attrape un comme ça, comment on appelle ça? J'en attrape un comme ça, vite fait. Volé. À la volée. Volée. Ouais, à la volée. Voilà. Ismaël, les frérots, j'ai aussi une question que franchement, j'arrive pas à y croire. Je suis musulman, je suis sunnite, mais concernant l'âge de Aïcha, j'ai du mal à croire qu'elle avait 6 ans, tu vois. Ouais, elle avait 18 ans. On est d'accord, c'est pas possible. Ouais. Parce que je me dis déjà qu'à l'époque, Dans les livres, tu vois, nous, on a des livres de la famille du prophète Mohammed, tu vois. Et dans les livres de la famille du prophète Mohammed, elle avait 18 ans. Elle a fait ça juste pour salir le prophète, parce qu'elle l'aimait pas. ouais, parce que je me suis dit en fait, euh, c'est pas possible qu'elle avait 6 ans, je pense, à 6 ans, t'es un bébé, tu vois ce que je veux dire. Elle le détestait, elle le haïssait. Ah ouais? Ouais, une fois, elle lui a dit, tu veux ma mort? Elle a dit au prophète. Elle aimait pas le prophète Aïcha. Non, non, elle le détestait. Ah, ça, je savais pas T'as ça. vu, Saïd, Ah, regarde, je veux te ça dire, rentre Saïd, pas dans ton regarde, cœur, Saïd. regarde, Saïd, je veux te dire, De tu quoi? sais qu'elle a empoisonné le prophète? Elle avait empoisonné le prophète. Ça, j'étais pas Ouais, courant. ouais, c'est elle qui a, en fait, le prophète, il devait mourir, après que le Coran y a été révélé, que tout y a été révélé, que le prophète a fait son travail, Allah, il l'a rappelé, il lui a dit, tu vas mourir martyr. Et c'est Aïcha qui l'a empoisonné. Et il est mort martyr. Putain, Il a été prophète, imam, messager et martyr. Il y a eu les 4 degrés, les plus hauts dans l'islam. Et c'est Aïcha qui l'a, avant, parce qu'il tombait dans les pommes, il a dit, ne me mettez rien dans la bouche. Tu vois? il est Il lui pas a dit, mort sur les genoux ne me d'Aïcha, mettez non? rien dans la bouche. Et il a mis du poison. Tu vois? Il est pas mort sur ses genoux? Non, il est mort sur les genoux de l'imam Ali. Non, je sais pas, je Non, demande. il est mort sur les, regarde, je vais te montrer, regarde. Regarde. Là, vous faites travailler les frères en commun. Ouais, Saïd, c'est ce qu'on a tous appris au début. C'est pour ça Ouais, que je fais ouais, pas beaucoup. C'est pour ça que je fais pas avant beaucoup que de je live. monte, je lui ai dit, moi, je vais pas Pourquoi trop je fais pas beaucoup le de live? bagage. Quand je fais des lives, je suis épuisé. Wallah. Il y a tellement de trucs que je dois montrer, c'est épuisant, wallah. C'est à chaque fois le même truc. Regarde ici. Ici, on a le Nasa'i. Tu vois? Tu vois, Nasa'i, ça a été imprimé en Arabie Saoudite, à Riyad. Tu vois? Sunan Nasa'i. Et ici, on a un hadith. Regarde, ici. Tu vois, ici. Regarde. Hadith numéro, je vais te donner même le numéro. Numéro 300. Regarde. Numéro 300. Non, numéro 3654. D'accord? 3654. Et on a ici un hadith où Aïcha, elle est énervée, elle est en train de crier. Tu vois? Et il dit, عن عائشة قالت يقولون أن رسول الله أوصى إلى علي ibn Abi Talib. Elle dit, لقد دعا بطست يبول فيها فانخلست نفسه وما أشعر إلى من أوصى. Elle dit, Aïcha, elle dit, pourquoi j'entends les gens dire que le prophète, il est mort avec l'imam Ali et il lui a fait ses dernières recommandations. Pourquoi j'entends les gens dire ça? Hein? Elle dit, les gens, ils mentent. Le prophète, il est mort chez moi. Il a demandé une tasse pour pisser dedans. Et le temps qu'on aille lui chercher la tasse, comme ça il pisse dedans, son âme, elle est sortie. Wama ash'uru, hein. Et après, elle dit, alors, de qui? C'est elle qui dit ça, qui est mort sur ses genoux. Bon, maintenant, est-ce que Aïcha, c'est une personne fiable? Frérot.
Ok, c'est bon, je comprends. Je te pose la question. Est-ce que c'est une personne fiable, Aïcha? En étant la femme du prophète, moi c'est ce que je pensais. Bon, attends, je vais te montrer, hein. On va y aller tout doucement. Abou Sana. Attends, Abou Sana. Ouais. Attends, du coup, j'ai un trou de mémoire. تحريم. Non, ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Ouais, attends 2 secondes. ولا ou bien فلا. Je crois que c'est فلا. فلا تزكوا. 53, 32. Hein? Quoi? 53, 32. 30, 53, 32. 32. Barakallahu fik Abou Sana. 53, Ouais, 53, 32. 53, 32, ouais. Regarde, frérot, je vais te montrer un truc. Voilà, regarde ici. Regarde ce qu'il dit, frérot. À qui je suis en train de parler, là? À Saïd? Saïd. Bon, Saïd, regarde ici, dans la sourate 53, l'étoile, verset 32, Allah il dit, ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans le ventre dans le ventre de vos mères. Et Allah il dit, ne vous vantez pas vous-même. Ne vous vantez pas vous-même. Votre pureté, c'est lui qui connaît le mieux ceux qui le craignent. Bon, est-ce qu'on a le droit de se vanter? Frérot, Non, Saïd, est-ce qu'on a le non. droit de se vanter? Là, il nous dit que non. Allah il dit, t'as pas le droit de te vanter, c'est interdit. D'accord? Bon, je vais te montrer des hadiths. Ne vous vantez pas vous-même. Bon. Tu sais, t'as Sahih Muslim et t'as les mérites des compagnons. Regarde, je vais te montrer, hein. Tu vois, ici, t'as Sahih Muslim et t'as les mérites des compagnons. Bon. Regarde ici. On va aller au mérite de Aïcha. D'accord? Regarde. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Aïcha, elle dit, regarde. Faut que tu vois, hein. Regarde. Aïcha, elle dit, Aïcha, elle dit, Aïcha, elle dit, Aïcha, elle dit. Tu vois? Et aussi Aïcha, elle dit aussi. Tu vois? Et regarde. Et Aïcha raconte ici, et Aïcha, elle raconte. Et elle raconte aussi Aïcha. Et Aïcha raconte. Alors, tous les hadiths sur les mérites de Aïcha, c'est elle qui les a rapportés. Il n'y a aucun autre compagnon qui a dit Aïcha comme ceci, Aïcha comme cela. Tous ces mérites, c'est elle qui les a rapportés. Alors qu'Allah, il dit, ne vous vantez pas vous-même. Qu'est-ce que tu penses de ça, frérot? Saïd. Je pense que t'es bon, là. Ah ouais? Allah. Allahu Akbar. J'allais te rajouter, mais comme t'as compris, j'arrête là. Ah, wallah, t'es bon, subhanallah. Rabbi hafdak khoya. Tu raisonnes, subhanallah, bien comme il faut. Et moi, je suis d'accord avec toi. Quand je lis, tu peux pas nier l'évident, tu vois, tu peux pas nier la vérité, c'est pas possible. Sinon, si tu te vois la face. Subhanallah, tous les mérites, 90%, c'est rapporté par elle-même, subhanallah. Alors, comme tu as dit, Rabbi dit Et il n'y a pas que ça. Dans le livre que je t'ai montré là, dans Sunan Nasa'i, elle dit que le prophète, au moment de la mort, il avait envie de faire pipi. Bon. Elle n'était pas médecin. Elle ne sait pas ce qui se passe quand tu as envie de faire pipi, tu te retiens et puis tu meurs. Tes muscles, ils se détendent et tu fais pipi sur toi. Tu vois? Et elle dit, le prophète, il a demandé une tasse pour faire pipi. Et le temps qu'on va... Alors ça, c'est dans le Nasa'i. Et dans le Bukhari, il y a enlevé pour faire pipi. Il y a écrit, le prophète a demandé une tasse. Et la partie pour faire pipi, il l'a enlevé, le Bukhari. Tu vois? Hein? C'est comme si Aïcha, elle te dit, le prophète, au moment où il était en train de mourir, il s'est pissé dessus. Astaghfirullah rahim. Ouais. Prends le hadith là, il va à l'hôpital, on va voir ton médecin traitant, et tu lui dis, monsieur,
Une personne qui se retient pour pisser, puis elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, ben, elle va se faire dessus, hein. Ça veut dire le prophète, il est mort impur. Elle le détestait. Regarde, je vais te montrer encore une autre fois. Peut-être celui-là, tu l'as pas capté. Regarde, ici, dans le Coran. Regarde. Saïd, ça va, t'es pas trop abasourdi? Ça fait combien de temps ça fait combien de temps que tu m'entends parler, Saïd? Je réfléchis là. Saïd, ça fait combien de temps que tu m'entends parler? Tu vas me connaître qu'aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, c'est on va dire allez, Ah, d'accord, ça fait un bout de temps que tu me connais. un mois ou deux, un truc comme ça. Ah ouais, Ah, ok. tu connais, machallah. Ouais, ok. Bah oui. Ouais, je suis même abonné, hein. Tu connais Surat Tahrim? Je l'ai lu, mais je la connais pas par cœur, tu vois. Non, je vais te montrer un truc. Tu- Là, c'est toi qui vas me faire tu vas me faire un compte rendu de ce que tu as compris. Bon. Moi, je te montre Surat Tahrim. Et c'est quel numéro? J'arrive pas à la faire. 66. 66. Je suis fatigué, là. Alors ici, tu 66 vois, en abat. ici, tu as Surat l'interdiction, Tahrim. Tahrim, ça veut dire haram. D'accord? Interdit. Et ici, Allah, il dit au prophète Mohammed, alayhi salatu salam, ou est-ce taslim, il dit quoi? Regarde. Il dit, ô prophète, pourquoi en recherchant la satisfaction de tes femmes, tu t'interdis ce que Allah t'a rendu halal, licite? Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Parce que le prophète il a juré qu'il allait s'interdire quelque chose, et puis, alors que la chose, elle était halal. Allah, il lui a dit, t'as pas le droit de jurer de ne pas faire une chose halal. Bon, d'accord? Pour faire plaisir à ta femme. Bon. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Verset 3. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, là on sait pas c'est qui, hein. Bon, et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et en passa sur une autre partie. Puis quand il l'en eut informé, d'accord, elle lui a dit, qui t'en a donné nouvelle? Bon, ça veut dire le prophète il a dit un secret à l'une de ses épouses et elle l'a trahi. L'ange Gabriel est descendu et il a dit au prophète, elle l'a raconté. Elle t'a promis qu'elle allait pas le raconter et elle l'a raconté. Bon, d'accord? Bon. Et elle dit, elle dit au prophète, qui est-ce qui t'a dit ça? Que j'ai été répété. Ça veut dire, elle sait même pas que l'ange Gabriel, il descend sur lui. Tu te rends pas compte? La femme du prophète, elle lui dit, qui est-ce qui t'a dit ça? Alors que l'ange Gabriel, il descendait tous les jours voir le prophète. Ouais, ouais. Tu vois? Bon. Et le prophète, il lui dit, c'est l'omniscient, Allah, le parfait connaisseur qui m'en a avisé. Bon. Regarde ce qu'il dit Allah ici. Il dit, si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Là, il y a deux femmes. Tu vois? Ça veut dire cette femme-là, elle l'a raconté à l'autre femme. Bon. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, regarde, mais si vous attaquez le prophète, alors les alliés du prophète seront Allah, l'ange Gabriel, les vertueux d'entre les croyants, et les anges, par surcroît, son soutien. Allah est en train de dire à ces deux femmes-là, si vous attaquez le prophète, je veux ramener tous les anges, tous les croyants, et Allah, il va vous combattre. Tout ça pour deux femmes. Tu sais combien il y a d'anges? Le prophète, il a dit, le prophète, il a dit, il n'y a pas une place comme ça, d'une main, où est-ce qu'il n'y a pas un ange en train d'invoquer Allah. Et Allah est en train de dire à ces deux femmes-là, si vous attaquez le prophète, tous les anges, ils vont descendre vous combattre. Et ainsi qu'Allah et les croyants. Pour deux femmes. Bon. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, et s'il vous répudie, si le prophète, il vous divorce, il se peut que son Seigneur, Allah, lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Ça veut dire Aïcha et Hafsa, elles n'étaient pas meilleures. Comment on sait que c'est Aïcha et Hafsa? On le sait ici, regarde. Vous vous repentez, Aïcha et Hafsa. Tu vois? Ça, c'est un Coran de l'Arabie Saoudite, hein, en plus. Tu vois? Bon. Allah, il lui dit, il dit au prophète, s'il vous répudie, Allah, il va lui donner des épouses mieux que vous. Musulmanes, ce que vous n'êtes pas, croyantes, ce que vous n'êtes pas, obéissantes, ce que vous n'êtes pas, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Tout ce que vous n'êtes pas.
Et regarde, juste après la page derrière, je tourne la page, hop, regarde. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru, pour les mécréants. Tu as vu là, ça parle de deux femmes. Et là, ça parle toujours de deux femmes. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux d'entre nos serviteurs, et toutes les deux les trahirent, et ils ne furent d'aucune utilité, d'aucune aide pour leur mari, les prophètes, hein, pour ces deux femmes, vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu, toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Toutes les deux, entrez au feu. Ici, il y a deux femmes qui ont attaqué le prophète, Aïcha et Hafsa. Et ici, il y a deux femmes, la femme de Lot, la femme de Lot et la femme de Noé. Ici, ça parle de deux femmes. Et ici, Allah, il cite en parabole à ceux qui ont mécru. C'est-à-dire les deux là. C'est-à-dire les deux là. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Entre en enfer. Je vais lire, subhanallah, Hein? parce que le Coran il a été conclu, il a été écrit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Donc forcément, il pouvait pas se Attends, prononcer. je t'entends très mal, frérot. Je t'entends mal. Allô, tu m'entends mieux? Ouais, vas-y. Ouais, je te disais, ben pour moi, c'est clairement un exemple de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que Bah oui. à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était encore vivant quand le Coran y était écrit. Donc forcément, il ne pouvait pas se prononcer sur le sort de Aïcha et aux femmes Comment ça, de il pouvait pas, Moussa alayhi salam. Non, il pouvait pas se prononcer? tu vois, là, il prend l'exemple juste après, les femmes de Moussa alayhi salam, c'est bien ça. Non, la femme de Noé et la femme de Ah, Lot. Noah alayhi salam, ouais. La femme de Noah alayhi salam et de Lot alayhi salam, qui étaient des prophètes, mais qui étaient déjà morts. Ouais, et leurs femmes, elles leur ont désobéi et ils ont été en enfer. Exactement. Et pourtant, Exactement. c'était les femmes du prophète, c'était les femmes des prophètes. Ça veut dire, le fait d'être marié avec des prophètes, ça te protège pas de l'enfer. C'est exactement ça que C'est je ça veux dire. qu'Allah est en train de dire. Et ici, t'as Sahih Muslim, tu vois? Et regarde ce qui c'est écrit. Aïcha et Hafsa, le prophète s'est séparé de ces deux femmes dans le livre du divorce, Talaq. Et Allah, il dit dans le verset, s'il vous divorce. Et là, il les a divorcés. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, frérot? Pendant ce temps-là que je te cherche le hadith dans le Bukhari. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben là, on peut clairement comprendre. T'as vu, je t'ai ramené le Coran et les C'est hadiths. Et ils disent tous la même chose. pas parce que une personne se dise musulmane et qu'ils étaient très proches du prophète. Je vais te finir encore plus, tu verras, regarde. Je vais te ramener encore plus, vas-y, continue. Pendant ce temps-là que je C'est cherche. pas parce que les gens se disaient musulmans et qu'ils étaient très proches du prophète, par un lien de mariage, un lien de Bon, sang, un compagnon, que ils ont leur place au paradis. exactement. Bon, maintenant, je vais te montrer autre chose. Je vais prendre la sourate 33, et après, je te montrerai encore autre chose. Tu vois, je te ramène plein de preuves. Bon, je vais prendre la sourate 33, et je vais te montrer un truc. Regarde bien. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, c'est la femme du prophète, il peut rien lui arriver et tout. Parce que c'est la femme du prophète. Bon, regarde, je vais te montrer un truc. Regarde. Ici, il dit, regarde ce qu'il dit Allah. Dans la sourate 33, verset 30. Allah, il dit, ô femme du prophète, Mohammed, celle d'entre vous qui commettra une turpitude, c'est-à-dire un mal prouvé, le châtiment lui sera doublé 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. T'as vu? Allah est en train de dire aux femmes du prophète, si vous faites des bêtises, je vous punis 2 fois. Et si une autre femme, elle fait des bêtises, c'est pas la femme du prophète, je la punis qu'une fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, frérot? Pour moi, je vois, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde et je veux dire que le châtiment soit doublé si jamais ils commettent une turpitude.
Mais ce qui m'intrigue, c'est le mot prouver, tu vois. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont en commettre une? Allahu alam, tu vois. Bah si, regarde. Regarde ici. Je recommence. C'est une mise en garde terrible. Non, regarde. Ils l'ont fait, ils ont recommencé. Regarde, je te montre. Regarde ici. Regarde ici. Naam. Et Allah, il dit, si vous vous repentez, c'est que vos cœurs ont fléchi. Ça veut dire, même si vous vous repentez, vos cœurs ont fléchi. Bon, comment on sait qu'ils l'ont fait? Bah, le prophète, il les a divorcés. Je t'ai montré le hadith. Regarde, ici, Allah, dans le Coran, il dit, si le prophète, il vous répudie, il lui donne le choix. Et dans le hadith, il dit quoi? Il dit, le prophèète, il l'a divorcé, Aïcha et Hafsa. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, tu Ouais, as raison. naam. Ça veut dire, ils l'ont fait. Ouais, c'est vrai, Tu vois? effectivement. Bon, les frères, il est tard et je suis fatigué. Et demain, on a le cours à 15h dans YouTube privé. Et je vous dis à demain. Et Abou Sana, Karim, vous avez des choses à rajouter? Non, 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 spécial, impeccable. ربي يحفظكم سعيد ربي يحفظك. شكرا بارك Ouais. الله فيك يا نبات. Ouais, salam alaikum tout le monde dans le live. Tout le monde. السلام عليكم à demain Ouais. ان شاء الله. Je vous dis à la Ouais, prochaine. salam alaikum tout le monde. Prenez soin de vous. Salam. Salam. Bonne nuit à tous les frères et sœurs. Ouais, bonne nuit.